Bonjour, je m'appelle Yves Joly et nous allons parler aujourd'hui du feedback, un outil de communication. Si une entreprise a comme valeur communiquer, elle devrait avoir instauré une culture du feedback à l'intérieur avec les collaboratrices et les collaborateurs et à l'extérieur avec les clients et les fournisseurs. Communiquer est un art et un art difficile. André Malraux a dit, semble-t-il, que le XXIe siècle sera le siècle de la communication. Malheureusement, lui comme beaucoup d'autres confondent communication et information. L'information est unidirectionnelle et le plus souvent, elle circule de haut en bas. Alors que la communication est bidirectionnelle. C'est la différence importante qui fait toute la différence. Les moyens d'information sont plus nombreux avec la TV, la radio, la presse, les mémorandums et autres PV, et les nouveaux outils d'information, la vidéo, YouTube, Vimeo, les messages SMS, Messenger, WhatsApp, et les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Google. Nous n'avons que très peu de moyens de communication, le face-à-face, la vidéoconférence par Skype ou Hangouts, le téléphone, le langage des signes, si vous savez signer, le langage non verbal pour de courtes communications. Les difficultés de la communication résident en grande partie par le fait que ce que je pense n'est pas forcément dit. Ce que je dis n'est pas forcément entendu. Ce qui est entendu n'est pas forcément compris. Ce qui est compris n'est pas forcément accepté. Ce qui est accepté n'est pas forcément fait. Il y a donc plusieurs possibilités de ne pas s'entendre. Le feedback est un outil de communication important. Il vous permet de diminuer le masque derrière lequel se cache peut-être une partie de votre communication et d'apprendre plus sur votre angle mort. Voir la vidéo sur la fenêtre de Johari. Chaque fois que vous donnez un feedback à votre interlocuteur, vous lui donnez des informations importantes sur vos attentes, votre façon de penser et d'agir. Il y a une relation avérée entre les émotions positives et la performance des individus. En tant que leader, nous devons les encourager pour que les collègues et les collaborateurs apprennent des feedbacks reçus et soient suffisamment en confiance pour nous donner des feedbacks. Cela ne signifie pas qu'il faut éviter la confrontation ou offrir seulement du soutien et du réconfort. Il est nécessaire d'être très attentif à la disponibilité des personnes pour relever un défi et leur état émotionnel dans une interaction donnée. À ce propos, il est important de donner un feedback lorsque vous n'êtes pas émotionnellement perturbé. Nous pensons souvent qu'un bon feedback est une critique honnête. C'est la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est que les feedbacks positifs sont trop souvent absents dans les organisations. L'être humain a besoin de reconnaissance et de savoir que ce qu'il fait est bien et apprécié. Le feedback prend peu de temps et apporte beaucoup. Certains feedbacks doivent être donnés en tête-à-tête, lorsqu'ils contiennent des mesures d'amélioration par exemple. Mais trop souvent, nous traitons tous les feedbacks comme un processus potentiellement embarrassant ou même honteux. Donnez des feedbacks positifs en public. Vous renforcez l'effet chez celui qui le reçoit, même si sur le moment et au début, la personne peut se sentir gênée. Le feedback étant un outil de communication, faites attention à votre manière de communiquer. Évitez les « on m'a dit que » ou « vous avez fait ». Et préférez « j'ai entendu »,« j'ai observé », plus respectueux. Si vous voulez savoir ce que les autres pensent et voient en vous, demandez-leur de vous donner du feedback. Et si vous avez su créer de la confiance dans le groupe, vous recevrez de vrais feedbacks utiles. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans l'amélioration de votre communication et je reste à votre disposition pour implanter et former vos collaboratrices et collaborateurs. Marketing Formation, Yves Joly, agitateur de cerveau.